Bien, bonjour et bienvenue sur cette seconde vidéo de cette chaîne YouTube principalement consacrée à l'investissement et à la spéculation en bourse. Alors, pour cette seconde vidéo, qui sera sur la forme similaire à la première, même si elle sera plus courte, dans le fond, elle sera toutefois assez différente puisque, alors que dans la première vidéo, nous avions principalement parlé de valeurs liées au Covid-19, et on voit d'ailleurs que la situation sanitaire ne fait malheureusement que se dégrader depuis, dans cette seconde vidéo, nous allons aborder un autre sujet, qui est celui des penny stocks. Par abus de langage, on va dire que j'ai choisi d'appeler cette vidéo le penny stocks, alors qu'en réalité, nous n'allons pas réellement traiter de penny stocks, puisque par définition, les penny stocks, ce sont des actions qui cotent généralement en dessous du dollar, c'est comment dire, un terme américain, donc qui cote en dessous de 1 dollar. Ici, nous allons principalement parler d'actions françaises, donc qui cotent en euros, et qui parfois coteront au-dessus d'1 euro. Euh, Par exemple, CrossJect ici, que vous voyez dans cette liste, qui cote à 2,37 €. Donc, par définition, n'est pas une penny stock, mais qui a pu l'être par le passé. Donc, même si j'emploie le terme de penny stocks, c'est surtout pour définir voilà, des actions qui sont d'une part françaises et qui d'autre part se caractérisent par leur volatilité bien supérieure à celle des autres valeurs plus calmes sur les marchés, volatilité donc dont on pourrait en théorie profiter pour de la spéculation à court terme. Toutefois, donc j'en profite vraiment pour vous avertir sur le risque qui est lié à ces valeurs-là, puisque qui dit volatilité dit risque de mouvement à la fois à la hausse mais aussi à la baisse. Et d'ailleurs, souvent sur ces valeurs-là, on n'est jamais à l'abri de terribles déconvenues. Et ce message s'adresse particulièrement aux investisseurs qui découvrent la bourse, qui se sont lancés sur les marchés depuis peu. Faites extrêmement attention à ces valeurs-là, qui sont, en plus d'être très volatiles, parfois peu liquides, ce qui fait que l'on peut se retrouver, surtout si l'on prend des positions trop grandes, on peut se retrouver bloqué sur ces lignes, faute d'avoir en face de la contrepartie acheteuse pour qu'on puisse revendre ses positions. Donc faites très attention à ces deux points-là, la volatilité et la liquidité. Je vous recommande vivement de vous former évidemment. Si vous n'avez pas d'expérience sur ce type de valeur-là, je ne peux que vous conseiller de l'acquérir par vous-même. Dans un premier temps via des comptes démo, évidemment avec de l'argent virtuel. Ce serait dommage de perdre votre argent, votre épargne aussi bêtement. À titre personnel, j'investis rarement sur ces valeurs-là, sauf quand les configurations techniques sont vraiment très propres. D'ailleurs, donc, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais donc mettre en avant, vous voyez ici, hein, sous vos yeux, une liste de ce que j'appelle de penny stocks françaises, qui sont donc éligibles au PEA, sauf quelques exceptions. Ici, je vois une valeur américaine qui n'a rien à faire là. Je vais vous en présenter quelques-unes avec, donc, comme je vous le disais, hein, par rapport à la première vidéo, donc un petit mot sur la situation fondamentale de l'entreprise, sur son secteur d'activité, et puis un gros point sur sa situation graphique. Je vais notamment aussi analyser plusieurs valeurs qui m'ont été conseillées en commentaire dans la première vidéo, euh, plusieurs valeurs qui se trouvent donc dans cette liste. Je pense notamment à DroneVolt, CrossJect, Gensight Biolytics, etc. Donc on va tout de suite commencer sans plus attendre. On va commencer par Gensight Biologics, pardon, donc une biotech française qui est spécialisée dans la thérapie génique, donc par les gènes, et qui début septembre, il me semble, a demandé à une agence européenne des médicaments a demandé une autorisation de mise sur le marché pour son produit phare, le Lumivoq, il me semble qu'il s'appelle comme ça, qui est du coup un traitement par thérapie génique qui vise à restaurer la vision chez les patients atteints d'une maladie génétique qui affecte du coup leur vision et qui peut causer des dommages irréversibles menant à la cécité. Donc graphiquement, donc on a une valeur qui a été introduite en bourse en 2016, juillet 2016, qui a connu une tendance baissière et qui, depuis, disons, le plus bas de novembre 2019, connaît une certaine, comment dire, un certain regain d'intérêt de la part des investisseurs avec des volumes assez importants depuis ses plus bas. On arrive à identifier assez facilement ici une résistance
que je viens de tracer en noir, en pointillé noir. Et là, on remarque tout de suite que c'est une résistance qui avait stoppé les cours en décembre 2018, eh bien, vient de refaire son effet ici même en octobre 2020. Et donc on vient de buter dessus. Donc a priori, donc là nous sommes en weekly, donc ça reste une vision assez long-termiste de l'entreprise. A priori là, ce que je remarque, c'est qu'on a tout de suite ici un stop net à ce niveau-là, qui a suscité des prises de profit de la part des investisseurs et du coup une baisse des cours. On va passer en journalier, donc en daily, pour avoir une vision peut-être plus court-termiste. On peut potentiellement ici identifier un niveau, voilà, donc en support résistance, autour des 4,20 €. Éventuellement, on peut voir ça, on peut même passer en 4 heures pour voir ce qui se passe. Euh, voilà, donc en fait on a ici une congestion de la hausse exponentielle qui a dû suivre, à mon avis, si on regarde les dates, qui a dû suivre là exactement en septembre, qui a dû suivre la demande d'autorisation de mise sur le marché de leurs produits phares. Bon, pour l'instant on n'a pas eu de réponse de la part de l'agence européenne, il me semble, à ce jour. Donc tout va dépendre évidemment de la nature de cette réponse. Je pense que pour faire simple, on va rester en daily en réalité, pour faire simple, si réponse positive il y a, évidemment, on va avoir cassure de ces niveaux-là à 5,30 € et poursuite de la tendance haussière avec un objectif, disons, voilà, à 7,30 € a priori. Pourquoi pas plus haut s'il s'avère que le produit a un fort potentiel. Euh, mais s'il y a refus, ce qui est d'ailleurs souvent le cas sur des autorisations de mise sur le marché, on pourrait très bien avoir une chute à l'ouverture des cours sur les biotech comme ça, on peut avoir des ouvertures avec des gaps baissiers à 70% et plus. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment faire attention. On pourrait très bien ouvrir à 3,20 € en cas de mauvaise nouvelle, voire en dessous. En tout cas, au niveau des supports résistance, là on est un peu dans un no man's land. On est entre deux bornes. Ici à 4,20 €, ici à 5,30 €. Ça reste un range qui fait quand même, disons, voilà, 25%. Donc on est un peu au milieu de nulle part. Si on passe vraiment sur un horizon de temps très court terme, on a une figure ici comme ceci. Je la verrai comme ça. Éventuellement, on peut tracer là le petit support intermédiaire. Donc une sorte de figure en triangle. On a tenté de la casser aujourd'hui, mais il me semble qu'elle a été réintégrée. Les marchés ne sont pas encore fermés, ils ferment dans 9 minutes. Donc on l'a réintégrée, donc une cassure qui n'est pas très significative. Donc voilà, on reste dans cette figure de congestion, même si voilà, le gros de l'idée, c'est vraiment la réponse de l'AMM. Pour l'instant, moi je voyais surtout une grosse résistance ici, donc pas grand chose à se mettre sous la dent sur Gensight. On va passer tout de suite à DroneVolt, qui, comme son nom l'indique, est un fabricant de drones civils. D'ailleurs, toutes mes condoléances au PDG de DroneVolt qui est décédé, il me semble, la semaine dernière. La nouvelle est tombée, donc une nouvelle assez tragique. A priori pas liée au Covid-19. Mais bon. Pour rester sinon sur l'action en soi, donc ça c'est les types de valeurs dont voilà, faut souvent faire attention. Des valeurs qui ont su à une époque susciter un fort intérêt auprès des investisseurs, avec un cours d'introduction à 60 centimes, qui a ensuite été quasiment multiplié par 4 en moins d'un an. Et derrière, la dégringolade, c'est souvent sur des valeurs qui sont associées à des secteurs aussi, comment dire, intéressants. Là, on parle de drones, vous voyez, donc on avait sûrement une sorte un effet bulle, que l'on remarque ici, et puis une bulle qui se dégonfle par la suite. Toutefois, parfois ces dégringolades sont excessives, et du coup, ce qui peut être intéressant, là, c'est d'observer la stabilisation des cours, qui, dans ce cas de figure, disons, voilà, qui a duré sur toute l'année 2020, et puis la cassure de ces figures de stabilisation, les cassures qui se suivent ensuite, vous voyez, par des mouvements vraiment exponentiels. On avait une sorte de stabilisation des cours ici, avec une borne haute à environ 10 centimes. Une fois qu'elle a été cassée, voilà, on a eu un pullback, et puis derrière, on a multiplié les cours par quasiment 5. Alors, le fait est que maintenant, on digère, disons, cette hausse exponentielle. On digère en tenant ce niveau des 30 centimes qui me semble, du point de vue technique et psychologique, ce niveau me semble fondamental, donc à ne pas casser.
On s'est fait peur hein, sur la séance du 12 octobre ici en tentant une mèche juste en dessous, mais on l'a réintégré. Donc globalement, la figure ici, on va la voir comme ceci. Éventuellement, si on peut tracer là avec les mèches quelque chose, bon, même si c'est pas hyper pertinent. Donc voilà, là on est dans une figure de consolidation. Tenir les 28 centimes pour enfin, voir les 30 centimes, voire les 28 centimes pour ne pas se faire de frayeur. Si cassure des 28 centimes, on peut potentiellement revenir sur les 22 centimes, ce qui impliquerait quand même une chute voilà, de 30%, hein, mais sur ce type de valeur-là, c'est largement possible. Après, bon, voilà, quand on voit qu'une valeur comme ceci prend 600%, on a du x5 quasiment, on n'est jamais à l'abri de retour de la volatilité à la baisse, comme ceci, avec des corrections intermédiaires à 30% qui ne remettent en aucun cas la tendance de fond. Donc ici, voilà, on pourrait avoir une baisse comme ceci, comme voilà, de 30% si on cassait ce support-là. Si cassure en revanche de l'oblique ici même, on pourrait avoir une poursuite de la tendance haussière avec en ligne de mire les plus hauts, hein, donc voilà 30 à 50% de profit. Généralement aussi, ce qui est important de garder à l'idée, c'est que lorsque la tendance de fond est orientée à la hausse, eh bien, généralement, ces figures de consolidation ont plus de chances d'être cassées à la hausse, et donc de marquer le départ d'une poursuite de la tendance. A l'inverse, lorsque la tendance de fond est baissière, ces figures de consolidation, de congestion, ont plus de chances d'être cassées à la baisse. Donc ça c'était pour Dronevolt. Nous allons tout de suite passer à Crossject. Crossject qui maîtrise une technologie assez intéressante, hein, surtout disons dans l'air du temps. Donc une technologie qui pourrait être appliquée finalement aux vaccins ou aux seringues de manière générale, en fait qui permet d'injecter comment dire, le vaccin, par exemple, d'inoculer un produit via une seringue en instantané. C'est-à-dire que c'est une technologie qui est beaucoup plus confortable a priori pour le patient, puisqu'il n'y a pas l'effet grosse piqûre qui fait peur. Là, c'est une technologie qui, il me semble, en un dixième de seconde injecte instantanément, quasiment, enfin, dans l'organisme du coup du patient, le produit à inoculer. Alors sur Crossject, on a une configuration assez intéressante ici avec un beau support hein, qui servait à l'époque de résistance, un support à 2,15 € à la louche. On voit hein, qu'il a donc servi ici, qui a été cassé ici. On a eu un beau pullback, puis on a eu une hausse assez intéressante de l'ordre de 100%. Puis une hausse qui a été intégralement corrigée, avec voilà un retour pile poil sur cette ancienne résistance devenue support, un rebond, et puis a priori un retour dessus. Donc là, on n'y est pas encore, hein, on est actuellement à 2,37 €. Pourquoi pas un retour hein, sur le 2,15 € qui me semble être du coup le meilleur point d'entrée sur cette valeur-là. Voilà, éventuellement, vraiment si si on regarde à court terme, je regarde si on ne pourrait pas tracer quelque chose comme ceci. Ouais, bon, ça m'a pas l'air hyper pertinent, mais bon, on pourrait soit avoir un rebond voilà, sur cette zone-là, soit, bon, voilà, on va pas chipoter pour quelques centimes, à mon avis, voilà, vraiment, le niveau important, c'est les 2,15 €. Donc, à voir ce qui peut se passer sur cette valeur-là. Des volumes, bon, qui se sont un peu taris hein, depuis le mois de juin, juillet de cet été. Bon, à voir, on va regarder quand même pour le long terme. On a voilà, quand même une tendance de fond qui est assez baissière, mais qui se stabilise pas mal. Et puis là, à la rigueur, on pourrait voir ça comme ça, pour ceux qui sont plus long-termistes sur Project. Voilà, ça me paraît assez intéressant éventuellement pour les objectifs de cours à la hausse, cette oblique-là. Éventuellement, on pourrait voir ici quelque chose comme cela. Voilà, donc globalement, on pourrait avoir une sorte de canal haussier qui se formerait, à voir hein, avec le temps ce que ça pourrait nous donner. En tout cas, voilà, le niveau pour moi, ça va être 2,15 €. Si on le casse, pour moi, il n'y a plus grand chose à se mettre sous la dent sur Project. On pourrait théoriquement revenir sur les 1,20 €. On va passer sur Gossin. Alors, Gossin, normalement, j'ai un graphique déjà dessus. Gossin, alors là, on change de secteur. On passe sur la mobilité autonome. Gossin, c'est
à la fois des navettes autonomes, c'est également comment dire, de la machinerie autonome, des palettes aussi, me semble. Bon, voilà, ils ont plusieurs partenariats également avec Forcia, normalement l'équipe automobile. Donc globalement, bon, quand on regarde la tendance de fond, pour d'ailleurs sur ces valeurs-là, quand vous voyez quand vous voyez qu'elles valent, on va dire quelques euros, et qu'à une époque elles valaient 80 ou voilà 40 euros, c'est souvent que en réalité elles n'ont jamais atteint ces cours-là. C'est souvent qu'il y avait en fait des reverse splits, des regroupements disons d'actions. Voilà, c'est une procédure que l'on retrouve souvent sur les marchés financiers, souvent sur des petites valeurs comme ceci. Pour éviter d'être retirées des marchés, elles recoupent leurs actions pour que leur montant finalement continue d'être au-dessus d'un certain seuil fixé par les marchés et en dessous duquel l'action pourrait être retirée. Donc on a ce qu'on appelle des reverse splits. Voilà, donc c'était pour la petite précision. Sinon sur Gossin, on avait donc ici une oblique qui tenait depuis assez longtemps, qui avait été cassée ici avec des magnifiques volumes début juillet, enfin mi-juillet. Suite à cela, on a eu du coup une hausse assez importante qui ensuite a été digérée dans cette magnifique figure en triangle. Et là, donc, pour moi, on avait à la fois un point d'entrée mi-juillet, et puis ensuite, si on avait loupé le premier train, eh bien, on pouvait attendre la sortie, on pouvait tranquillement attendre la sortie de ce triangle, qui est survenu le 1er octobre, et qui a de suite donné ensuite lieu à une hausse de quasiment 120%. Donc maintenant, là, on a, pour ceux qui ne sont toujours pas rentrés sur la valeur, pour ceux qui ont loupé le deuxième train, si j'ose dire, là, on est en pleine phase de correction, plutôt voilà, de consolidation, avec ici un niveau à 6,10 €. Alors après, sur ce type de mouvement haussier assez exponentiel, souvent ce que je recommande d'utiliser, c'est les retracements de Fibonacci. Si vous partez du début de ce mouvement de hausse jusqu'au bout, voilà, on peut identifier ici, il me semble que ça c'est le redressement c'est le retracement pardon, à 31,8. Donc voilà, on voit qu'on a pile poil rebondi dessus. Voilà, donc les retracements de Fibonacci sont des outils intéressants pour identifier les niveaux clés sur des valeurs comme ceci, comme Gossin. Donc ici, voilà, 6,10 €, éventuellement si retour dessus, ça peut être intéressant. Sinon, on pourrait éventuellement voir une nouvelle figure en triangle, en formation. Voilà, donc éventuellement, je vais prendre le pinceau. On pourrait avoir des oscillations dans cette figure qui pourraient être cassées à la hausse, ce qui signifierait une poursuite du mouvement haussier, ou à la baisse, auquel cas on pourrait rapidement repartir sur les niveaux inférieurs. Bon, comme on a parlé de Gossin, je vais parler de Navia également, hein, qui pour le coup est également spécialisé dans la mobilité autonome, les navettes autonomes. Alors Navia, oh là, attendez, tac, je vais repasser avec, voilà. Navia, donc comme je disais, hein, des véhicules autonomes, c'est plus ou moins la même chose hein, que Gossin, c'est-à-dire qu'on avait une sorte de figure avec une oblique qui a été cassée en juillet, début juillet, hein, c'est plus ou moins comme Gossin. Suite à cela, on a eu un gros mouvement haussier dont j'ai eu la chance de profiter, hein, moi j'ai pu rentrer sur cassure ici. Ensuite, on a eu du coup voilà, cette congestion pardon, en triangle, qui a toutefois été franchie à la baisse, contrairement à Gossin. Vous voyez? Et donc là, on a eu du coup un retour sur le support ici à 1,80 €, et puis même quasiment un contact de la moyenne mobile 100 jours ici en rouge, et ensuite une reprise de la tendance. Donc là, actuellement, Navia c'est haussier, hein, on peut être positionné en suivi de tendance ici. Donc voilà, tout simplement suivre la tendance. Éventuellement, hein, si on était amené à corriger cette hausse intermédiaire, eh bien, il conviendrait de tenir quand même ce niveau des 2,36 €, qui est à la fois un niveau clé ici de résistance et qui en plus se superpose avec la pointe de ce triangle-là qu'on appelle l'apex et qui est du coup un niveau doublement important, hein. Voilà, faut voir ici que au-dessus de ce niveau-là et de cette pointe de l'apex, la tendance reste haussière. Si on venait à franchir à la baisse ce niveau-là, la tendance deviendrait plutôt baissière. Peut-être éventuellement un dernier mot sur une autre action, DBT. Voilà, je vais essayer d'être plus court que la dernière vidéo, mais vous inquiétez pas, hein, je pourrais par exemple reprendre ces actions-là et même d'autres.
sous le format d'une série éventuellement, hein, sur voilà, les penny stocks françaises éligibles au PEA. DBT, hein, donc la dernière dans cette vidéo. DBT, c'est un spécialiste dans les bornes de recharge pour véhicules électriques, qui a déployé, il me semble à ce jour, plus de 2000 bornes électriques en Europe, principalement en France. Alors sur DBT, on avait ici voilà, une figure assez intéressante, hein, suite au crack du mois de mars, voilà, de congestion ici. À la rigueur même, peut-être certains verront ici une figure en tasse avec anse, avec ici la tasse et ici l'anse, qui est du coup en train de se former depuis. Donc voilà, ici, pour faire simple, donc on a une figure avec une oblique, une double oblique même que j'ai tracée ici. Vous avez la première oblique qui prend voilà, disons les hauts des bougies, et la deuxième oblique qui prend le haut des mèches. Je préfère en tracer deux, puisque sur ces valeurs-là qui sont assez volatiles, souvent, voilà, on peut pas être aussi précis que sur les grosses capis. Donc voilà, je préfère tracer les deux. Donc ici, on a un support assez important à 15 centimes, hein. Moi, c'est le niveau que j'ai identifié sur DBT et que je trouve vraiment intéressant dans le cas où il venait à être touché par l'action. Donc c'est un niveau intéressant sur DBT, les 15 centimes. Donc pour l'instant, là, on est autour des 17 centimes. Donc si vous regardez bien, en fait, la première oblique, elle a été cassée. On a eu ici un pullback, mais le pullback est bloqué en fait dans cette espèce de zone tampon qui sépare la première et la seconde oblique. Et donc là en fait on voit qu'on a une bougie rouge sur cette seconde oblique. Donc si on arrivait à sortir de cette zone tampon là vraiment de congestion, on pourrait viser dans un premier temps ici ce niveau de résistance, donc voilà, à 22 centimes qui équivaut à un gain de 25% par rapport au cours actuel, et plus si affinité, hein, on peut ensuite aller viser à quasiment voilà, 58% pour les 27 centimes, et puis dans un troisième temps éventuellement les 35% les 35 centimes pardon, avec un gain potentiel de 100%. Voilà, après il faut savoir que sur ces valeurs-là, on a aussi un engouement, hein, une tendance de fond, des énergies vertes. Là on parle voilà, de bornes de recharge pour les véhicules électriques. Mais bon, si je vous montre, voilà, regardez le graphique en mensuel de DBT, vous verrez que la réalité des choses est quand même assez différente de ce que l'on veut bien nous faire croire. Là encore, je suis en logarithmique, hein, si on passe voilà, si on s'enlève, donc voilà, on a une valeur qui quand même n'a fait que chuter au cours du temps. Et donc sur cette analyse, en conclusion, je me permettrai du coup de rappeler vraiment de vous mettre en garde vis-à-vis des risques liés à ces valeurs-là, qui, comme je l'ai dit en introduction, sont de l'ordre de la volatilité assez importante et de la liquidité. Vous voyez, bon, sur des BT encore ça va, mais certaines valeurs sont beaucoup moins liquides et du coup peuvent poser des problèmes. Sur ce, donc on arrive à la fin de cette vidéo qui aura quand même duré plus de 20 minutes, donc j'essaierai encore d'être plus concis la prochaine fois. Voilà, je pense que je reviendrai, si ce format vous plaît, sur d'autres actions dites penny stocks à la française, qui sont les actions sur lesquelles on peut potentiellement profiter de bons mouvements spéculatifs. Donc je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo. Il vous invite également à me partager éventuellement d'autres valeurs que vous aimeriez que j'analyse. Vous pouvez profiter pour cela de l'espace commentaire de la vidéo. Et voilà, donc à bientôt et on se revoit dans la prochaine vidéo.